Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Je suis Laure, je suis thérapeute quantique et je vous accompagne sur vos parcours de flammes jumelles pour manifester un lien apaisé et une paix intérieure dans votre relation à vous et aussi dans votre lien d'âme. Alors dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez lever les principaux blocages de votre lien. Je sais qu'il en existe beaucoup, moi j'en ai listé beaucoup des blocages, ils sont tous un petit peu différents selon les parcours, mais souvent revient le blocage donc d'une tierce personne qui peut être là d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein. Ça peut être déjà un mariage qui est construit côté premier cheminant et qui va être difficile à déconstruire, hein, toute une construction de vie qui est chamboulée par la reconnexion avec l'autre, hein. Donc c'est difficile d'envisager de tels changements, ou bien ça peut être évidemment la tierce qui arrive ou qui est déjà là dans la vie de l'autre, et donc la relation est difficilement faisable, en tout cas difficilement légitimable. Sinon, ça peut être des obstacles de distance géographique, des obstacles d'âge, hein, des différences d'âge trop importantes, une orientation sexuelle différente chez les deux flammes. Et puis souvent, on retrouve une différence en fait dans le désir relationnel. C'est-à-dire que l'un va avoir envie d'une relation sérieuse, et puis l'autre va avoir envie juste d'une relation charnelle, hein, une relation qui n'est pas engageante. Il peut y avoir aussi dans les comportements de l'autre ou même du premier cheminant, hein, un dysfonctionnement ou une toxicité qui fait que la relation n'est pas faisable, hein. Donc ça crée des blocages, hein, de par ces égos qui vont se percuter. Alors évidemment, la vidéo que je fais aujourd'hui seule ne suffira pas à lever ces blocages, mais ça va vous faire prendre conscience de la direction vers laquelle vous pouvez vous orienter déjà en pensée pour, mmh, pour changer votre réalité. Parce que ça se passe d'abord à l'intérieur de vous. Moi, je vais vous parler de ce principe de manifestation, hein, qui pour moi est très important. Et d'ailleurs, je vais même faire une chaîne annexe pour vous aider dans cette manifestation à manifester sans effort, parce qu'on y voit quelque chose d'un peu lourd, de je vais devoir faire beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur moi-même, alors qu'en fait la manifestation, c'est très simple, et même dans les liens de flammes jumelles, hein. Il faut alléger les choses, alléger le processus. Donc moi, je vous y aide, évidemment, en consultation, en séance, hein. On fait du travail énergétique pour que ce processus soit quelque part spontané, inconscient, hein, que ça devienne naturel pour vous de, de positiver votre lien, de l'alléger, de vous sentir créateur et créatrice de votre réalité. Donc, mais il y a un travail aussi personnel à mener. Je dirais pas que c'est un travail, mais des compréhensions, des prises de conscience que la vie en fait est un jeu. Tout simplement. Donc voilà le premier point. Si j'ai quelque chose à dire sur, les blocages qui sont dans votre réalité, ce serait que vous êtes créateur de votre réalité, vous êtes maître de votre réalité. C'est-à-dire que, en fait, tout ce que vous avez créé dans votre vie, tout ce que vous vivez dans votre vie, c'est vous qui l'avez créé. Parce que vous êtes un créateur ou une créatrice en puissance. Donc à chaque fois que vous croyez à quelque chose, que vous pensez quelque chose, que vous avez intérieurement un conflit, un blocage, ça va apparaître dans votre réalité, mais pas forcément sous la forme que vous croyez. Donc c'est là où c'est un peu un jeu d'énigmes de retrouver où se trouve le blocage à l'intérieur de vous pour pouvoir le lever dans la matière. Et pas passer par la matière, ça ce sera dans un autre point de la vidéo. Donc moi, lors des séances, je prends souvent l'exemple du film de la vie. On admet que la vie est un film, et en fait, vous êtes aux manettes de ce film. Vous êtes à la fois le producteur, le scénariste, le réalisateur,
du film, le scénographe, je ne sais pas si ça se dit, enfin voilà, vous faites tous les rôles du film de votre vie. C'est vous qui écrivez ce scénario. Et après, les personnes qui interviennent, les situations qui interviennent, ce sont des choses que vous pouvez en tout cas créer dans votre scénario, hein. Donc, en fait, les personnes que vous allez rencontrer, eh bien, ce sont des acteurs, seulement des acteurs qui jouent dans votre film, ou des actrices, qui jouent dans votre film et qui vous montrent en fait, hein, qui vous révèlent le scénario que vous-même avez créé. Donc il va falloir rendre ce scénario de plus en plus conscient, c'est-à-dire vous amuser à écrire votre propre scénario, à changer certains détails de ces scénarios qui vont, euh, si vous voulez, changer la disposition des personnages, des acteurs, changer le décor, etc., pour que ça corresponde à votre image globale du film que vous avez envie de créer. Donc les acteurs, en fait, ils ne sont pas là, si vous voulez, pour écrire le scénario de votre vie, ils sont là juste pour jouer dans ce scénario, hein. Donc ils ont simplement, donc là, ça revient, comment dire, au libre arbitre, hein, qu'ils ont dans votre réalité, dans votre film, hein. En fait, vous voyez, dans un film, les acteurs, ils vont proposer un jeu d'acteurs, c'est-à-dire des gestes, des mimiques, des regards, une certaine émotion que vous allez lire sur leur visage. Eh bien, c'est exactement ça. Dans le film de votre vie, votre hôte, votre flamme jumelle, elle joue un rôle pour vous. Donc, elle a une façon de faire pour rentrer dans les cases du scénario. Et c'est la seule liberté, en fait, hein, son jeu d'acteur, ça va être la seule liberté qu'il va pouvoir se permettre. C'est vraiment vous qui dirigez l'acteur, qui lui dit d'aller là où il va à partir de votre état d'être intérieur, de votre scénario intérieur. Donc si je reprends l'exemple de la tierce, si votre autre, il fait apparaître où il a déjà une tierce personne dans sa vie, eh bien, ça vous montre en fait que chez vous, il y a une indisponibilité. Par exemple, que vous ne vous sentez pas à la hauteur d'être aimé, pas à la hauteur d'aimer aussi peut-être, hein. Peut-être qu'il y a des blocages pour créer une relation, parce que dans votre enfance ou dans vos précédentes relations, vous avez vécu des choses qui vous ont fait souffrir, et du coup, l'ego a mis en place des protections pour ne pas se donner l'autorisation de vivre la relation jusqu'au bout. Et vous avez potentiellement placé l'autre sur un piédestal aussi. Donc, si vous voulez, vous décalez la priorité, c'est-à-dire que l'autre devient votre priorité et ce n'est plus vous. Donc, si vous n'êtes plus votre propre priorité, lui, étant un miroir, va venir répondre à ça, à cette énergie, hein. Vous ne faites pas de vous votre propre priorité, un autre, une autre, des autres sont prioritaires par rapport à vous. Vous focalisez votre regard sur leur vie, hein, alors qu'en fait ce sont juste des miroirs. Eh bien, ça va être chez les gens que vous rencontrez, ils vont venir répondre à cette énergie. Ils ne peuvent pas faire différemment. Donc, ils ne vont pas vous passer en priorité. Voilà, c'est très simple en fait. Donc ils vont passer d'autres personnes en priorité. Parce que vous-même, vous ne faites pas de vous votre priorité. Dans vos pensées, dans votre vie, vous êtes focalisé ailleurs que sur vous-même. Et ça peut créer ces fameux blocages. Et par exemple, l'arrivée d'une tierce dans la vie de l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment de faire changer ce scénario intérieur, de faire changer l'énergie à l'intérieur de vous. Et pour ça, alors moi, je vous offre une vidéo qui va un peu plus aller en profondeur pour le blocage concernant la tierce. Voilà, des clés, 3 clés qui vont vous permettre de lever plus facilement ce blocage, hein, parce que, mais énergétiquement, hein, vous n'allez rien faire, hein, dans la 3D en fait, hein, mais c'est vraiment dans votre intériorité, vous pouvez mettre en place certaines pensées,
certains scénarios en fait, hein, pour permettre cet espace de possible où la tierce va disparaître de votre matière. Donc, cette vidéo, vous avez le lien pour la trouver dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus et après, il suffit juste, je crois, de vous inscrire pour pouvoir profiter de l'écoute de cette vidéo. Je vous propose aussi de faire, si vous voulez travailler sur le blocage de l'énergie tierce, hein, je vous propose un protocole de libération de l'énergie tierce que je peux faire en séance avec vous. Vous me racontez votre histoire en début de séance et après on fait le protocole énergétique ensemble qui va vous soutenir énergétiquement pour la libération de la tierce, pour lui dire au revoir gentiment, la ramener dans sa lumière et qu'elle puisse vous laisser tranquille dans votre 3D. Et puis là, je suis dans la conception, en train de concevoir un programme que je vais bientôt lancer. Donc, restez sur ma chaîne, regardez les lancements que je peux faire dans l'onglet communauté ou dans les vidéos. Si vous êtes intéressé par lever ce blocage de l'énergie tierce, hein, ça va être un programme en autonomie sur 4 semaines, hein, où vous allez apprendre à devenir le premier choix. Donc à faire de vous votre priorité, et ça va avoir de grands effets dans la matière, dans la 3D, sur les blocages de la tierce pour qu'elle disparaisse. Mais l'énergie tierce, ça peut être autre chose encore qu'une personne. Donc plus vous allez vous prioriser, travailler sur ce choix que vous faites vers vous-même, hein, vous choisir, et plus vos acteurs dans votre réalité, vos miroirs, vont écrire ce scénario et vous montrer ça en retour. Donc c'est vraiment, l'idée, c'est de faire ce processus, en fait, il fonctionne pareil pour tous les blocages. C'est vraiment l'idée, c'est de faire ce saut quantique vers vous-même pour manifester un sentiment de paix, en fait. Hein. C'est vraiment pas, si vous voulez, si l'objectif vous le placez sur je veux lever ce blocage, j'ai cette tierce, j'ai cette distance géographique qui nous sépare, vous êtes déjà dans l'énergie de la séparation, et donc vous focalisez là-dessus, hein, et donc vous manifestez de la séparation, tout simplement. Donc le saut quantique, c'est vraiment de se dire, je ne fais pas attention quelque part à ce blocage, même si je sais qu'il existe, hein, on ne rentre pas dans un déni non plus, mais je vois que ce blocage existe, mais je vais décider d'aller vers la résolution. Donc de passer l'obstacle, hein, de sauter le blocage et d'aller vers la réalité que moi je désire, pour lui laisser une place à cette réalité, pour écrire un nouveau scénario pour moi qui soit plus paisible, plus tranquille, et créer des espaces de résolution en fait. Hein. Voilà, ça va vraiment changer l'énergie de faire ça comme ça. La deuxième chose qui fait que le blocage peut être de plus en plus présent, c'est vraiment, comme je le disais, cette idée de séparation et le fait que les flammes jumelles, en plus de ça, elles vont s'attacher à un concept qui est très duel, qui est très polarisé de partout. Le concept flamme jumelle, c'est un concept qui vous sépare de l'autre, qui vous sépare de la source en fait, de votre pouvoir créateur. Et ce concept, il vous dit par exemple que ce lien, vous n'allez pas pouvoir, vous allez, une fois que vous avez reconnecté, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Que si vous vous intéressez à une autre personne, mais il n'y a pas d'autorisation qui est donnée, en fait, hein, dans ce concept de vous intéresser à une autre personne, puisque quand on parle de reconnexion avec sa flamme jumelle, en fait, hein, enfin, dans le concept, dans l'égrégore du concept, derrière la reconnexion, il y a vraiment cette idée de le lien, il est incassable, en fait. Et je n'ai pas le droit, quelque part, de m'intéresser à d'autres personnes. Donc ça, vous pensez euh, que c'est inclus dans le lien, en fait, hein, que c'est lui et pas un autre. Je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être avec quelqu'un d'autre. Parce que quelque part, on est destiné, et ce lien
il est incassable, on ne peut pas le couper, donc ce sera toujours là. C'est un petit peu comme si vous avez signé un contrat avec le diable, en fait, un contrat de vie ou de mort avec l'autre, dans le concept. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, l'autre, il fait aussi partie de votre scénario de vie. Il n'est pas sur un piédestal, même si vous avez ressenti beaucoup de choses à la reconnexion, hein. C'était tout ce que vous avez ressenti à la reconnexion, c'était pour vous éveiller. C'était pas pour que vous restiez focalisé sur cet autre. À vous dire que c'est que lui, c'est la réunion, elle est, ce sera dans cette vie ou dans une autre, mais c'est pas possible avec quelqu'un d'autre, etc. La réunion, elle se passe avec vous-même. Voilà, je vous relâche tout de suite là-dessus. Ce sera pas avec l'autre, ça se passe d'abord en vous, en fait. Et après, ça devient comme un résultat, la réunion, avec l'autre ou avec un autre, qui sera, qui correspondra à votre fréquence vibratoire. Donc ça, il faut se relâcher là-dedans. Et puis, relâcher aussi, alors je sais, j'ai fait des vidéos aussi sur les étapes, voilà, mais c'est pour que vous puissiez vous référer à une grille, mais les étapes, c'est pareil. Il n'y a pas d'étapes à franchir particulièrement. Les étapes, elles sont en vous, en fait, et vous pouvez les passer très rapidement quelque part. Les étapes du cheminement, du parcours, hein. Ce cheminement, il n'est pas forcément long et douloureux. D'ailleurs, je vous en parlerai. Moi, j'ai une consultante, ça a été vraiment super rapide. Du moment où elle a commencé à me consulter jusqu'à sa réunion, parce qu'elle est réunie, ça a été quelques mois. Donc, en fait, c'est vraiment comment vous allez vous placer, vous, par rapport à ce cheminement, par rapport à ce concept, hein. Si vous abordez le cheminement en vous disant que l'autre, c'est un runner, que vous êtes un chaser, vous êtes déjà dans une énergie d'opposition. Vous êtes déjà dans la séparation, en fait. Donc, si vous manifestez dans votre scénario intérieur que l'autre est un runner, qu'il est en train de vous fuir, quand vous essayez de discuter, quand vous essayez d'avoir une relation avec lui, quand tout ça, vous obtenez de la fuite, du rejet, de l'abandon, de la trahison, enfin peu importe, vous êtes toujours à manifester des blocages et une séparation. La première chose, c'est déjà d'arrêter de l'appeler runner. On ne définit pas son acteur, l'acteur de son scénario, comme un runner. Il faut, vous voyez, retrouver une énergie qui soit saine pour vous. Où vous vous dites que l'autre, en fait, il y a un espace, il y a une ligne de vie, où vous êtes réunis, où il vous aime. Et d'ailleurs, souvent, dans les liens de flammes jumelles, vous le ressentez en 5D, que vous êtes réunis. Donc pourquoi, en 3D, vous observez les blocages? L'idée, c'est vraiment de se réunir, de lui faire confiance aussi pour changer. Mais c'est d'abord une confiance en vous que les choses peuvent changer, que ce n'est pas votre runner, que c'est un acteur dans votre réalité qui peut se mettre au diapason de ce que vous souhaitez, de votre désir, hein. Donc, ne manifestez pas un attachement fuyant. Arrêtez de vous focaliser sur les comportements qui sont dysfonctionnels, hein, et essayez de créer des espaces où l'autre change, où l'acteur dans le scénario, vous voyez, je sais pas si vous avez vu Bref 2 là, mais c'est vraiment ça dans la série. On le voit, au début, il est une personne avec une identité psychologique, et puis, bon, il va faire une thérapie, donc ça va l'aider. Mais voilà, vous pouvez très bien manifester que l'autre, celui avec lequel vous voulez vous réunir, il fasse une thérapie. Il travaille sur lui. Ça aussi, vous pouvez le manifester dans votre scénario. Et donc, il change d'identité psychologique, hein. Bon, le troisième point, c'est cette idée de faire confiance à ce processus, au processus de manifestation, et moins faire confiance à la 3D. Je vous parlais de cette consultante que j'ai eue dernièrement, là, en consultation sur l'année 2024, hein, 2025.
Et d'ailleurs, je vous proposerai une interview prochainement. On a fixé la date et c'est très intéressant ce qu'elle a à transmettre parce que, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'elle était, franchement, quand je l'ai rencontrée, elle était séparée, elle venait juste de se séparer et c'était vraiment mal parti. C'est-à-dire qu'elle était encore dans une forme de colère vis-à-vis de l'autre, dans des égos, et du coup, elle récoltait. Il y a eu une tierce pour du côté de l'autre, de son côté aussi, je crois. Enfin, elle en parlera mieux que moi, mais elle récoltait vraiment du conflit, hein. Ça se nouait les situations. Il y a eu des choses graves en fait qui se sont passées, mais ce qui a changé vraiment la donne, c'est qu'elle n'a pas fait confiance à ce qu'elle voyait en 3D. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, voilà, je vis des situations qui sont désagréables, moi je veux manifester autre chose, eh bien je ne vais pas donner de l'importance en fait à ce qui se passe, même si c'est pourri ce qui est en train de se passer. Voilà, je vois que c'est pourri, je vois que c'est pas ce que je veux, et ben je vais aller vers ce que je veux en fait. Je vais faire confiance que ça peut se passer différemment et autrement. Et c'est vraiment ça qui a fait que l'autre, du coup, il s'est aligné à son scénario intérieur. Elle s'est permis de se faire confiance. Elle a vu, en fait, que ces situations-là, qui étaient pas celles qu'elle désirait, c'était des tests de foi. Simplement des tests de foi. C'est-à-dire, en fait, les blocages qui vous sont proposés dans la matière, les circonstances qui ne sont pas satisfaisantes, qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez, faut les voir comme des tests de foi. Opérez ce saut quantique, où vous vous dites en fait, ça, c'est pour tester, c'est pour me tester dans ma confiance en moi, dans mon pouvoir créateur. C'est pour tester mon alignement. Est-ce que je suis vraiment alignée à la réalité que je veux? Est-ce que j'accepte ou je refuse de vivre la situation pourrie que je vis actuellement? Donc c'est amener de la confiance déjà en nous, en toi, en ton processus, en ta capacité à créer quelque chose qui soit aligné avec tes désirs. Confiance que tu as bien travaillé, que tu as tout fait pour créer des espaces de possible et avoir une réalité qui correspond à ton état lumineux intérieur. Confiance en la vie, en ce qu'elle est capable de t'apporter comme cadeau. Parce que si tu es toujours en train de te dire j'ai toujours vécu des situations difficiles, à chaque fois, même quand je rêve à quelque chose, et ben, c'est l'opposé qui se passe, etc. Tu es en train d'écrire un scénario négatif. Donc il n'y a pas de raison que la vie t'offre autre chose, en fait. Donc c'est vraiment s'ouvrir à ce que te donne la vie, hein. Ça, c'est l'énergie de la gratitude. Ce que t'a déjà donné la vie, l'univers, peu importe comment tu l'appelles, hein, comme cadeau. Et faire confiance que c'est réalisable. Déjà, si tu as un désir à l'intérieur de toi, c'est que c'est réalisable. Ce désir, il n'arrive pas pour rien. Et puis, bien sûr, confiance en ton autre, qui est ton acteur, je le répète. Donc, il n'y a pas de raison que ton autre, il soit en roue libre. En fait, fais-lui confiance pour évoluer. Crée des espaces de possible dans ton scénario intérieur pour que ton autre, il lève les blocages, en fait. Il a envie, lui, de se réunir avec toi. C'est toi qui bloques. Donc fais-lui confiance, hein. Va chercher les endroits où tu sens qu'il t'aime et nourris-les ces endroits-là. Dis-toi qu'il a trop envie de revenir au contact, mais que toi tu as mis des protections énergétiques qui font qu'il ne peut pas lever ses blocages. Parce que tu lui as fait cette commande intérieure. D'accord? Donc fais-lui confiance aussi pour jouer son rôle et qu'il t'apporte aussi des cadeaux, qu'il puisse évoluer.
ne bloque pas sur le fait qu'il soit fuyant ou qu'il soit toxique euh, ou qu'il ne veuille pas la même chose que toi. Tout ça évolue. Tu le vois tous les jours en fait. Les gens évoluent, les situations évoluent. On peut changer de, de perspective, on peut être bloqué dans la vie. Moi, je connais plein de gens qui me disaient je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant. Et puis en fait, enfin j'ai l'exemple d'une copine, voilà, qui disait qu'elle ne voulait pas d'enfant. Mais c'était vraiment en elle, ça faisait des années qu'elle disait ça. Et puis du jour au lendemain, elle a changé d'avis. Du jour au lendemain. Et elle est tombée enceinte de jumeaux. Donc, et ça, elle est très heureuse. Donc voilà, dis-toi ça en fait, que les gens, ils sont pas bloqués dans une conscience. Ils peuvent vraiment changer d'avis en une fraction de seconde. Donc permets aussi à ton autre d'évoluer et de changer vis-à-vis de toi, de te voir différemment. Et ça se passe déjà dans ton énergie intérieure, de comment tu te permets de t'aimer. Et lui, il va te le manifester. Et après, j'avais une question sous une de mes vidéos, là où j'avais fait les schémas, celle sur le temps quantique. Et donc, c'était de comment, une fois qu'on a levé ces blocages intérieurement, on va pouvoir faire descendre sa réalité intérieure dans la 3D. Comment aider, en fait, ce processus à se manifester. Et ça, pour moi, on va rentrer dans quelque chose d'assez énergétique. Vous pouvez vraiment soutenir ce processus à descendre. Ça va être un travail d'ancrage, mais c'est pas l'enracinement forcément, l'ancrage. C'est l'ancrage pour moi, c'est l'incarnation. Donc c'est la descente dans le corps de matière et dans les chakras du bas. Vous voyez, il y a... Alors là, je vais aller vite dans les concepts énergétiques, mais je ne sais pas si vous voyez ce symbole de l'étoile de David, là, qu'on appelle la Merkaba. C'est deux triangles, en fait, qui se croisent. Bien, dans l'énergie, c'est vraiment ça. Le triangle, il y a vraiment une énergie qui va vers le haut, ça, c'est le pouvoir créateur. Je me relie à ma source, à mon pouvoir créateur. Je fais le job pour créer des espaces de possibles, pour croire en mon pouvoir créateur, pour m'y relier, pour me relier à mon moi supérieur. Donc le triangle ouvert vers le haut, voilà, où je vais faire monter l'énergie de Kundalini, là, pour créer quelque chose déjà qui soit une énergie intérieure, une fréquence que je contacte. Premier triangle. Mais les triangles, ils sont intriqués, hein. Ça se passe en même temps. Et le deuxième triangle, c'est vraiment ça, c'est la descente dans la matière. C'est-à-dire, c'est le triangle ouvert vers le bas, où vous allez travailler dans votre énergie, à aller dans votre corps de matière, à travailler dans les chakras du bas, vous sentir en sécurité à votre place sur Terre. Et ça va se passer vraiment dans le corps. Incarner votre énergie dans votre corps, ressentir que vous êtes incarné. Donc beaucoup dans la respiration, ressentir, la respiration c'est l'air qui passe dans le corps, donc la matière que je ressens dans mon corps. Ça peut être aussi dans le mouvement, ressentir la pleine conscience, ressentir que vous êtes incarné, que vos pieds touchent le sol, etc. Donc ça c'est vraiment un travail dans le corps et faire descendre ce moi supérieur en fait, l'énergie que vous avez contactée, ne pas la laisser dans la 5D, mais aller vraiment dans la 3D, vous dire que c'est là. Et souvent, vous allez ressentir l'autre à ce moment-là tout proche de vous, dans votre couche éthérique. La couche éthérique, c'est la dernière couche avant la matérialisation, avant le corps physique. Donc on va ressentir des sensations à ce moment-là que, je ne sais pas, ça peut être des petites vibrations énergétiques dans le corps, ou que l'autre, moi je ressentais parfois que mon autre, il s'installait dans le lit à côté de moi, j'entendais son souffle, vous voyez? Donc ça veut dire que l'autre, il se rapproche dans la matière. Bon, tout ça, il faudrait une vidéo pour en parler.
ou une consultation pour travailler à faire descendre, hein. Voilà, on travaille beaucoup là-dessus, moi, dans mes consultations, sur l'énergie. Comment je peux la faire descendre dans mon corps, mais aussi dans mes pensées, tout aligner, en fait. Aligner tous les corps énergétiques pour que ça puisse se réaliser dans la matière, hein. Donner une chance à ce que ça se réalise et ne pas laisser le processus, dans la 5D, en fait. Voilà, vous avez quelques clés. N'hésitez pas si vous voulez travailler, à faire disparaître la tierce énergétiquement. Je le dis, c'est éthique. Vous n'allez rien faire dans la matière. C'est vraiment dans votre réalité intérieure que vous allez travailler. N'hésitez pas du coup à vous renseigner. Là, j'ai vraiment axé les choses dernièrement là-dessus, parce que pour moi, c'est un blocage qui est facile à lever. Je l'ai constaté, lors de mes séances que c'est vraiment un alignement de pensée, en fait, la tierce. Un alignement de vos croyances, hein, à remettre en ordre pour qu'elle puisse partir, tout simplement, hein. Voilà, donc croyez en vous, croyez en votre lumière toujours, hein, et activez en vous ce processus, hein. Vous êtes créateur, créatrice de votre réalité. Donc vous pouvez lever tous les blocages, et pas juste avec votre flamme jumelle, hein, tous les blocages qui adviennent dans votre vie. À très bientôt!